Shalom Uvracha, le passage pour le Tet Nissan, le 9 Nissan. Veolam Hatzilut, le monde de Hatzilut. Nous avons parlé jusqu'à maintenant du monde de Bria et de Yetzira. Non, le Moazaken va nous expliquer la particularité du monde de Hatzilut et quels sont les Neshamot qui peuvent donc y habiter, accéder à ce monde-là. Le monde de Hatzilut, donc le monde supérieur, le monde le plus élevé, Shulemala, Me'asechel ve'asaga. Ce monde-là est au-delà de la compréhension, du saisissement, ve'avana, de la perception. Les sechel nivra pour un intellect créé, car le neshama a les facultés de la compréhension. Nous avons en nous cette faculté. Chochma, bina, da'at, ce sont donc une partie de la neshama. Donc, cette neshama-là, la neshama que nous avons, est en effet une création d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui fait donc que la compréhension, l'intellect, est une création d'Akadosh Baruch Hu. Et le monde de Hatzilut dépasse tout ce qui est lié à la création. C'est pourquoi on appelle Hatzilut, et non pas, Hatzilut veut dire une émanation, alors que le monde qui est inférieur, effectivement, est appelé Bria, une création. Donc, ce monde-là dépasse tout ce qui est lié à la création. Du fait que ce monde-là dépasse tout ce qui est lié à la création, il se trouve que les Neshamot ne peuvent pas, logiquement, accéder dans ce monde-là. Ils vont accéder, ils vont pas jouir, ils vont pas comprendre, ils vont rien avoir, aucun plaisir, ça va les dépasser au point qu'ils vont même pas percevoir ce monde-là. Pourquoi? Parce que la Neshama, tout de même, est une création, l'intellect est une création, et ce monde de Hatzilut dépasse la révélation qui est en lui, dépasse tout ce qui est lié à la création. Donc, ki chokhmato, quand le Mozaken précise, ki chokhmato, binato, vidaato, shel Ensof Baruch Hu, car la sagesse, la compréhension, la connaissance du Ensof Benile, miyuchadot sham bo betachlit hayichut, sont unifiés dans ce monde de Hatzilut à l'extrême union. Beyichud atzum venifla, par une union merveilleuse, extraordinaire, beyeter sed veyeter oz, de par une plus grande vigueur, une plus grande puissance, les haines qu'est à l'infini, ni beolam abria, que l'union qui se fait dans le monde de Bria. Car dans le monde de Bria, effectivement, il y a, oui, effectivement, le Ensof qui se trouve dans le monde de Bria, dans le monde de Yetzira. Mais l'union, la qualité de cette union-là dépasse de manière extraordinaire, ce qui fait qu'en effet, dans ce monde de Hatzilut, le Ensof est ressenti de manière puissante. Et donc, les Neshamot ne peuvent pas accéder dans ce monde-là, car ils ne sont pas un réceptacle pour percevoir une si intense révélation. Kisham yardou le'ayir b'chinat tzimtzum, car là-bas, dans le monde de Bria, effectivement, le Ensof, la Chochma, Bina Dat de Hatzilut, est descendu pour éclairer là-bas par une manière très réduite. Kedesh yuchlu sichlim ivraim lekabel men. Donc le Ensof est descendu, effectivement il s'unit, mais tout de même il y a une réduction de lumière pour permettre à l'intellect créé, donc aux Neshamot qui ont donc un intellect, mais qui est donc aussi donc une création, de percevoir les Kabel Men Chabad, de percevoir la Chochma, la Bina, Dat, compréhension, connaissance, sagesse, les Da et Hashem, pour connaître Hashem, ou les Avin, et pour comprendre, ou les Asig, et pour saisir, Ezo, Asaga, une certaine compréhension, Beor Ensof Baruch Hu, dans la lumière de Ensof Baruch Hu, donc l'infini béni, qui fait Koach Sechlim Anivraim, d'après le potentiel et la force que l'intellect créé peut accéder. Shem Baleg Vul Betachlit, car ils sont tout de même limités, ils ont une limite, car c'est une limite, car une création, ce qui veut dire création veut dire limite, car c'est une création. Sheloid Batlu Mimtsiutam, afin qu'ils ne perdent pas leur existence, leur essence même, Velo Yubegeder Nivraim Klal, et alors ils ne seront plus considérés comme une création, comme une créature. Là, Kerzeru Lemkoram, alors uniquement ils vont revenir à leur source, les Shorsham à leur racine, Shu Bechinat Elokut Mamash, et ceci est effectivement divinité, concrètement, donc c'est plus une Neshama, c'est divinité, ils ont perdu leur
leur existence. Donc, c'est pourquoi les Neshamot ne peuvent pas accéder à cette révélation-là. Car cette révélation va, par le fait qu'ils ne vont pas pouvoir comprendre et avoir en eux donc ce plaisir, mais bien plus, ceci va les amener à perdre totalement leur existence et se fondre dans la divinité. C'est pourquoi ces Neshamot ne peuvent pas accéder au monde de Hatzilut. Vehine tzimtzum ze. Maintenant, cette réduction, contraction de lumière de Hatzilut, du Ensof de Hatzilut, qui va effectivement se révéler dans Bria, mais qui a donc réduit sa lumière, ici bat Tahara est la raison, la cause du rayonnement chez Meirot Sham, qui est clair, qui illumine dans le monde de Bria, Chabat shel Ensof Baruchu, Chochma binadat du Ensof, la Neshamot el ubeolam Bria dans le monde de Bria pour ces Neshamot-là. C'est grâce à cette réduction que les Neshamot peuvent avoir un plaisir dans le monde de Bria tout en existant, tout en ayant leur propre existence, et ne pas perdre leur qualité, leur existence. Ce qui n'est pas ainsi dans le monde supérieur qui est Hatzilut, où le Chochma binadat n'est pas de manière aussi réduite comme dans le monde de Hatzilut. Il n'est pas possible pour des intellects créés de percevoir une révélation de Chochma binadat. Velachen, c'est pourquoi let marchavta dilon fils hasham klal. Leur pensée, leur compréhension ne saisit rien du tout dans ce monde-là. Lachen umador la tzadikim agdolim. C'est pourquoi le monde de Hatzilut est l'habitation pour les grands tzadikim. Sha'avodatam hi les mala, dont leur service de Hachem était bien plus élevé, afilu miprina dechilu uchimu, plus élevé que la crainte et que l'amour, animshachot minabina vedat bigdulato itbarach, provenant de la compréhension et de la connaissance de sa grandeur bénie, kmo sholam hatzilut, de la même manière que le monde de Hatzilut, où les mala est bien plus élevé, et prinat bina vedat, du concept, du niveau de compréhension et de connaissance, les sechel nivra pour l'intellect concret. Et la vodata maïta beprinat merkava mamash, leur service de Hachem, de ces grands tzadikim là, était de manière merkava, un char concrètement, c'est-à-dire un effacement total, l'ensof baruchu, à l'infini béni il est velivat, elle est la mitzvot et de s'effacer à lui dans leur essence même, ou l'ikal el beroïd barach, et de s'inclure, leur travail était de manière à ce qu'ils cherchaient à s'inclure dans sa lumière bénie, hem vechol asher lahem, eux, et tous ceux qui étaient avec eux, à yédé, tous ceux qu'ils avaient en possession, c'est-à-dire toute leur vie, à yédé kiyum haTorah va mitzvot, l'effacement qu'ils souhaitaient et qu'ils cherchaient à s'inclure de par l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Al-derer sha'amru, comme nos sages ont dit, ha'avot hen amerkava. Les patriarches, eux, sont le char. Que veut dire les patriarches sont le char céleste? Ve'hainu, l'explication est ainsi, les filles chez kol yemem haïta zot avodatam. Leur service était effectivement le char, effacement total. Donc, Admor Zaken nous explique quoi? Que dans ce monde de Hatzilut, les grands tzadikim, où leur travail, leur service, la Torah et les mitzvot qu'ils faisaient étaient uniquement pour s'effacer à Kadosh Baruch Hu. Non pas pour avoir un plaisir d'Akadosh Baruch Hu, étant donné qu'ils ressentent en eux un amour à Kadosh Baruch Hu, ils veulent s'attacher à Kadosh Baruch Hu, ils veulent être liés à Kadosh Baruch Hu, un amour qui provient effectivement d'une méditation, de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Non, leur travail était de ne pas exister, de s'effacer. C'est-à-dire, je fais la Torah Evzot parce qu'Hachem a demandé, non pas parce qu'il cherchait Kabbalat Ol, c'est pas Mitzat Kabbalat, c'est pas du fait d'accepter le joug, le servir Hachem par un joug, non, parce qu'il connaissait la grandeur, ils connaissent la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, c'est justement là la puissance. Tout en connaissant la grandeur extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu, ils cherchaient à s'effacer, à perdre leur existence, si on veut, de par la Torah et les mitzvot qu'ils faisaient. Donc, c'est pourquoi le mérite, par ce mérite-là, ils ont formé, ils ont créé pour eux, par cette Torah et les mitzvot, un levush, un habit, qui leur permet d'accéder au monde d'Hatzilut. Car le monde d'Hatzilut veut dire que le monde d'Hatzilut, c'est le monde où la perception
du Ensof est extraordinaire, et en effet, uniquement le Ensof qui existe. Uniquement Akadosh Baruch Hu, rien d'autre. Cette perception est puissante. Et étant donné que leur service était sur ce même chemin, où uniquement s'effacement, non pas chercher de par leur propre plaisir de comprendre Akadosh Baruch Hu, mais de par le fait de vouloir s'effacer uniquement Akadosh Baruch Hu et l'effacement total de leur être, ceci était la motivation de leur Torah et des mitzvot. C'est pourquoi ces grands tzadikim accèdent au monde de Hatzilut. Maintenant, celui dont la racine de la neshama est petite, car tout dépend de la racine, mais achil avodat amazo, de contenir un service parfait, ce service parfait, livatel vilchael beoro itbarach, de s'effacer, de s'inclure dans la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Les tzadikim cherchent à s'effacer totalement, ils cherchent justement à s'effacer, à ne pas exister. Il dit, je mets les téphilines, je suis lié avec Akadosh Baruch Hu, et je m'efface totalement, je me lie, je fonds dans la lumière du Ensof qui m'entoure. Et ceci est en effet la motivation de ne pas exister et de s'effacer comme un char qui n'a aucune existence de par lui-même. Toute son existence, l'existence d'un char est en effet de servir, de conduire la personne là où la personne décide. Donc c'est un effacement total. Maintenant, donc, c'est tzadikim, effectivement, mais celui qui est sa neshama n'est pas car c'est un niveau, ça dépend aussi du niveau de la neshama, et celui donc, qui n'a pas ce niveau aussi élevé de neshama, livatel vichel boroid bar bavodato bikviut, dans son service de manière fixe, c'est-à-dire que les tzadikim, ce n'est pas de temps en temps qu'ils accèdent à ce niveau-là, leur service de Hachem était continuellement, fixement, de manière toujours permanente. Rak les frakim veitim. Seulement, de temps en temps, donc, il y a des tzadikim qui ont effectivement en eux ce sentiment d'effacement, de temps en temps, Shem et Ratson, les malas. Effectivement, ce réveil qu'ils ont en eux provient d'un réveil qui se trouve dans le ciel, et ceci là, les amène à ce désir-là, comme au Betfilat Shemona Esrei, et comme dans la Tfilah de Shemona Esrei, Shiba Atzilut, la Tfilah de Shemona Esrei accède et correspond au monde de Hatzilut, un effacement total. C'est pourquoi le Shemona Esrei se fait à voix basse. Donc la tfila est composée de 4 échelons, de 4 niveaux, liés aux 4 mondes, Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya, et le niveau le plus élevé, c'est Hatzilut, le stade le plus élevé de la tfila, c'est la Shemona Esrei. Au Bifrat, donc lorsque ces tzadikim accèdent au Shemona Esrei, ils éprouvent à ce moment-là un effacement total à Kadosh Baruch Hu. De temps en temps, effectivement, ils éprouvent le sentiment que les grands tzadikim, eux, l'ont de manière permanente. Ou bifrat, et particulièrement, lorsqu'on arrive donc dans la tfila à se prosterner, donc dans les brachot, comme Baruch Ata Hashem, la première bracha au début et à la fin, Modim Anachnu Lach, et donc là, cet effacement qui se concrétise et qui s'exprime de manière physique, où il y a effectivement la personne se prosterne, donc ce fait de se prosterner correspond à un effacement au monde de Hatzilut, comme expliqué là-bas le concept de cette prosternation. Qui inyan bitul be'oroid bar, car ce sujet, se prosterner, et fait référence, et est en effet le concept de l'effacement. Là, on arrive à un niveau d'effacement total dans sa lumière bénie, liot rashiv kame kelo mamash, d'être considéré devant Akadosh Baruch Hu comme rien du tout concrètement, comme inexistant. Azaï, alors donc les tzadikim, donc de temps en temps éprouvent ce sentiment-là, dans la Shemona Esrei, lorsqu'il s'agit de se prosterner, alors effectivement ces tzadikim, ikar, kiviyut nishmato be'olam habriya, l'emplacement de son neshama de manière fixe, son habitation fixe, leur habitation fixe se trouve dans le monde de Bria, comme expliqué plus haut. Rak les frakim sera uniquement de temps en temps, be'et ratzon, lorsque Akadosh Baruch Hu aura, lorsqu'il y a une révélation de désir d'Akadosh Baruch Hu, ta'ale nishmato la Hatzilut, effectivement son âme accédera et s'élèvera au monde de Hatzilut, de Prinat Maim Nukvin, Kaidol Dechen, un niveau donc, ceci est lié à Maim Nukvin, au réveil qui se fait par
le bas, comme connu pour ceux qui connaissent la sagesse secrète. En d'autres mots, c'est de la même manière que nous avons trouvé que ceux qui résident dans le monde de Yetzira, tout de même, de temps en temps Shabbat et Rosh Chodesh accèdent au monde de Bria, de même aussi ceux qui résident dans le monde de Bria, lorsqu'il y a un Ed Ratzon, un moment propice, ils accéderont au monde de Hatzilut. Donc, nous avons Zaken nous a expliqué ici en quoi le concept de Hatzilut. Hatzilut, c'est l'effacement total, car dans Hatzilut, c'est l'union extraordinaire avec le Ensof, de manière inégale dans tous les mondes. En d'autres mots, il y a uniquement Ensof, il n'y a rien qui existe. Il y a Ensof, il n'y a aucune existence à part le Ensof. Ni Chochma, ni Bina, ni Da'at, ni etc. Les Sphirot, ce qui est ressenti puissamment, c'est le Ensof. C'est pourquoi les tzadikim, dont leur travail dans ce monde-là était par cette même voie, de s'effacer totalement, de servir Hachem, car ils souhaitent effacer. Au contraire, ils souhaitent ne pas exister, ils souhaitent s'inclure. Donc eux, Mida, Keneged Mida, mesure par mesure, ils se sont donc créés un habit, un levouche, car l'habit permet de jouir donc à la révélation du monde, un habit qui va leur permettre d'accéder à ce monde de Hatzilut, où effectivement ce monde, ils vont pouvoir jouir et comprendre et avoir ce plaisir de par la perception du Ensof comme il se trouve dans le monde de Hatzilut.